Une femme a perdu son mariage. Elle avait des problèmes dans son couple. Elle a cliqué sur Internet une première fois. Deuxième fois, elle tombe sur son ex. Elle commence à parler avec son ex. Et quand tu parles avec l'ex, sois sûr d'une chose, à un moment donné, vous allez parler de votre vie. Elles ont commencé à parler, elles ont parlé. À un moment donné, à part parler, c'était envoie-moi tes photos. Elle a envoyé les photos. Après les photos, envoie-moi les photos de l'enfant. Et on demande toujours les photos du mari en dernier parce que le mari énerve. Les photos de l'enfant, ok. De l'autre enfant. Et puis enfin, pour bien faire, le photo du mari. Le monsieur l'entre, il check et tout. Et parle-moi de ta vie de couple. Elle a commencé à parler de sa vie de couple. Elle a parlé de sa vie de couple. Et puis après, le monsieur a décelé qu'il y avait un problème dans leur couple. Et c'était devenu le bon conseiller, qui a commencé à conseiller. Et la femme prenait plaisir à écouter ce monsieur. Elle écoutait le monsieur, et le monsieur avait des petits problèmes dans son couple. Et elle aussi, c'était devenue la bonne personne qui conseillait. Elle a commencé à conseiller, et vous savez comment ça arrive. Et un beau jour, elle dit, ok, regarde, j'ai toujours la ligne qu'il faut. Elle a envoyé les photos, le monsieur a envoyé les photos, et puis après, c'était des conversations très compliquées. Mauvais jour. Un des fils de la femme tombe dans la salle de bain. Alors, elle n'avait pas éteint l'ordinateur, le mari suivait son match, elle était obligée d'entrer dans la salle de bain pour aller voir. Elle arrive là, malheureusement ou heureusement pour elle, il n'y avait rien. Et le mari avait pris la peine d'entrer dans la chambre et le mari tombe sur toutes ces conversations. Quand elle entre, elle surprend seulement le mari. Elle n'avait plus rien à dire. Il y avait toutes les photos, il y avait toutes les conversations. Et puis le mari l'éteint et il rentre au salon. Et elle dit, mais pourquoi tu ne suis pas ton match? Il dit, j'ai suivi un match très intéressant, un match qui m'a donné le dégoût de la vie. Je te demanderai simplement de prendre tes effets et de partir. La femme était partie. Elle est allée voir ce monsieur qui dit, c'est vrai, on avait juste des petits problèmes avec mon épouse, mais je suis décidé à garder, à soigner mon couple. Mauvaise compagnie, mauvaise connexion sur Facebook. Elle écrit, elle dit, si je savais, je n'aurais simplement pas cliqué. Quand tu t'engages dans une conversation, dans une relation, dans une connexion sur Facebook, sois sûr de tout maîtriser. Il y a quelqu'un qui me comprend. Il y a des choix qui marchent aujourd'hui. Sur Facebook, j'ai vu des filles qui ont trouvé des âmes sœurs sur Facebook, mais j'aimerais dire c'est peut-être 10 cas sur 1000. Mais le reste, ça t'expose à l'inconnu. Ça t'expose à une personne. Tu connais que c'est que lui te présente, mais tu ne connais pas le fond de son cœur. Il y a des mauvaises connexions sur Facebook. Connais-tu toutes ces personnes avec qui tu échanges sur Facebook? Connais-tu toutes ces personnes à qui tu envoies tes photos? Connais-tu toutes ces personnes à qui tu envoies tes photos à moitié nues? Ça peut être un sorcier. Ça peut être un féticheur. Ça peut être l'ennemi de ta vie qui va te voler toute ta destinée. Il y a quelqu'un qui me comprend? Nous sommes dans le temps où nous ne sommes pas obligés de tout accepter, de tout prendre. Tout le monde n'est pas ton ami. Tout le monde ne peut pas être ton allié. Tout le monde ne peut pas faire marche avec toi. Tout le monde ne connaît pas où toi tu vas. Tu as ta destinée et pour aller loin dans la vie, il est demandé de ne pas avoir beaucoup d'amis. Il faut choisir ses amis. Les frères et sœurs dans le sang, Dieu nous les impose. Mais les amis, on ne nous les impose pas. Les amis, on les choisit.